Bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui nous rejoignez en ligne. Je vais vous regarder la vidéo plus tard. Bonjour quand même. Ce sera peut-être bonsoir à ce moment-là, je ne sais pas. Mais soyez bénis, on est vraiment heureux d'être ensemble, de prendre du temps dans la présence de Dieu, du temps dans la louange. Seigneur Jésus, nous voulons te louer. Merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous t'accueillons parmi nous, Saint-Esprit. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous te disons, viens. Alléluia, viens Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, si vous êtes à la maison, si vous êtes ici dans ce lieu, prenez un temps maintenant, juste pour dire merci à Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Seigneur Jésus, oui, nous t'adorons. S'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion, le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Il rugit devant. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour
Oui, tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. C'est ce qu'on appelle un raté. On va le recommencer. Je suis pas sous le menton et Andrés non plus. Hein, ouais. C'est un nouveau chant. Hein. Vous l'aurez compris, hein, on l'a répété, mais on doit encore le répéter. Mon âme soupire après toi. Je l'ai toujours pas. Merci Jésus quand même. Ok. Mon âme soupire après toi. Élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, prête-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait briller ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux.
brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Chantez avec moi. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, oh, depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru.
offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté sans pardon. Amour divin, infiniment. Amour divin, à s'infini. J'ai remarqué que les enfants aimaient bien chanter ce chant dans tes bras. En fait, ils chantonnent tout le temps dans tes bras, le refrain qu'on va chanter. Et je me disais, bon, c'est normal. Les paroles du chant, c'est dans tes bras, je vous ai dans tes bras. Et en fait, c'est naturel pour eux. Et en fait, j'ai envie de vous dire ici cet après-midi, soyez comme des enfants et venez vraiment dans les bras de votre papa qui veut vous rendre, vous enlacer dans ses bras. Mettez tous vos soucis de côté. Appréciez simplement sa présence, ses bras qui vont vous enlacer. Comme un enfant cherchant sa voie, mon regard se fixe sur la croix, entends ta voix, suivre tes pas. Je veux être tout près de toi, dans tes bras, dans tes bras. Oui, je veux être dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Je veux être dans tes bras. J'entends ce chant d'amour pour toi, mon cœur s'évade, s'accroche au roi, attiré par ta beauté, mon cœur de père m'a enlacé, oui dans tes bras.
Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entendent le chant de la rédemption. Que ton que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Au son de ta voix sur notre nation, des légions entament le chant de la rédemption. Que ton Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez voir les chaînes tomber? Est-ce que vous voulez voir les prisonniers libérés? Est-ce que vous voulez voir la liberté pour tous les captifs? Alléluia. Seigneur, merci parce que je proclame la liberté sur chacun. Seigneur, merci pour les chaînes qui tombent maintenant, Seigneur Jésus. Merci pour la liberté de tous, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne
Seigneur Jésus. Nous prions, nous chantons que ton règne vienne, que ta gloire vienne sur nos vies, Seigneur Jésus. Que ton règne s'établisse sur nos cœurs. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, nous voulons nous donner corps et âme. Seigneur, nous voici. Oui, que ton règne vienne. Que ta
volonté soit faite et que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende, Jésus. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici, Seigneur.
voulons élever ton nom, te dire merci, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu saint, tu es tout pour nous. Te disons merci, merci d'avoir sauvé nos âmes, d'avoir acheté nos cœurs. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour qui tu es. Qui tu es pour nous, qui tu es dans nos vies, Seigneur. Merci pour qui tu es. Nous voulons encore nous rappeler cela avec la communion. Je vais laisser ma femme présenter la communion aujourd'hui. Pour ceux et celles qui sont à la maison, évidemment, vous pouvez prendre un morceau de pain et un peu de vin pour prendre la communion avec nous. Pour ceux qui sont ici en présentiel, vous allez pouvoir chacun prendre une petite coupelle individuelle. Père, nous voulons te remercier. Te remercier pour ton amour pour nous, ton amour immense pour nous, Père. Nous voulons encore nous rappeler, Seigneur, cet après-midi, nous voulons nous rappeler, Seigneur, ton sacrifice immense. Tu t'es séparé de ce qu'il y avait de plus cher pour toi, ton Fils bien-aimé. Père, nous voulons te remercier. Te remercier parce que par cet acte, nous avons la vie pour l'éternité avec toi, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus pour ce pain qui nous rappelle ton corps meurtri à la croix. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir été jusqu'au bout, Père. Alléluia. Nous pouvons prendre ce pain ensemble. Également te remercier pour ton sang, pour ce vin, ce jus de raisin, peu importe, mais qui nous rappelle ton sang qui a coulé pour nous laver de tous nos péchés, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as rendus libres, nous sommes libres en toi. Et je le proclame maintenant, Seigneur, pour quiconque prend
aujourd'hui ce pain et ce vin, Seigneur, je te prie vraiment, je proclame vraiment la liberté. La liberté pour chacun, que chacun puisse vraiment comprendre, Seigneur Jésus, combien, Seigneur, c'est puissant, cet acte est puissant. Seigneur, merci parce que tu agis maintenant. Au nom de Jésus, alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Merci. Merci pour ces moments de louange. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, parce que nous savons que tu es là. Quand tu es là, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Nous le croyons, nous le proclamons. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de délivrance, un Dieu de transformation. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une croyance simplement. Seigneur, nous ne suivons pas une pensée, nous suivons la source de la vie, le pain de vie. Nous suivons Jésus, le Fils unique et véritable du Dieu vivant. Seigneur, c'est toi que nous voulons suivre et nous croyons que quand tu es là, il y a toujours quelque chose qui se passe. Merci pour le reste de cet office que tu veux diriger, Père. Je prie, je veux proclamer dans l'esprit, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Je prie que ce soit ici, que ce soit en ligne, Seigneur. Par ces quelques mots, tu débloques quelque chose. Je prie pour que des chaînes soient brisées. Je prie pour que des portes s'ouvrent, des murailles soient à terre dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu accompagnes cette parole dans le but de glorifier notre Père et de sauver les cœurs. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Vous allez bien? Ouais. Vraiment super content. Je suis vraiment super content de vous retrouver encore une fois. Et ceux qui nous suivront en ligne, eh bien, ici, tout le monde vous embrasse. On vous salue. Merci à la fidélité de certains. Petite parenthèse, j'ai dû faire avec mon épouse, enfin voilà, chaque année on doit se coltiner, je peux dire ça à l'antenne, ouais. On doit se coltiner les comptes. Et encore une fois, je suis étonné des dons extérieurs aux personnes qui ne sont pas de cette communauté, de personnes même de villes plus loin. Et donc je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent et qui nous font des dons réguliers. On a dû faire les livres des comptes il y a 2-3 jours et on s'est rendu compte que vraiment régulièrement, il y a des versements de personnes qu'on ne connaît pas et on voudrait vous bénir et vous remercier pour cela. C'est vraiment extraordinaire. Merci de le faire. Sachez que chaque euro compte. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le cœur qui accompagne. Vous vous souvenez de l'histoire de cette petite mamie qui est devant là où on met l'offrande et puis qui met quelques malheureuses petites pièces. Tout le monde s'en rend compte parce que les petites pièces elles font du bruit. Ping, ping, ping. Tout le monde se rend compte que c'est pas très lourd ce qu'elle a mis dedans. Et puis on voit des riches qui arrivent et qui presque en fanfare mettent des grosses sommes d'argent. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il dit? La mamie, elle a mis plus que tous. Seigneur, t'es pas bon en mathématiques. Hein. Seigneur, il dit, elle a donné de son nécessaire. Eux, ils ont donné de leur superflu. Voilà ce qui compte, le cœur. Soyez bénis. Et merci donc à tous ceux, merci également à la communauté d'être généreux, de continuer à donner. Merci Jésus. Et merci à ceux qui, en dehors de la communauté, mais qui font partie de notre grande famille, nous soutiennent et nous bénissent. Soyez vraiment récompensés, soyez bénis. On continue. On est toujours dans cette thématique du royaume. Et Pasteur Andrés a fait 2-3 messages, 3, sur la délivrance. Des bons messages, franchement des bons messages. J'invite ceux et celles qui n'ont pas suivi ces messages à aller les écouter sur Internet. C'est des bons messages. C'est pas parce que c'est un pasteur de notre église et qu'on dit ils sont bons les pasteurs de notre église. C'est pas ça l'idée, mais franchement de bons messages.
Ça remue un petit peu, tout le monde n'est pas d'accord, peu importe. Des bons messages, vraiment des bons messages. Et quelques semaines avant, j'étais dans cette thématique du royaume. Pasteur Andrés y était évidemment lui aussi, mais j'étais dans cette thématique où j'avais abordé quelques pensées du royaume. Pour ceux et celles qui se souviennent, hein, j'avais parlé de certaines pensées. Il faut que le Saint-Esprit, il faut que le royaume en nous produise quelque chose réellement. Il faut que nos pensées soient renouvelées. C'est pas juste une fois qu'il nous a dit ça dans les Écritures, mais vraiment c'est une invitation de Dieu à travers l'Esprit, quand il a inspiré des gens à écrire la Bible, que ce soit Paul, ou que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, Jean, que ce soit Moïse à l'époque, tous ceux qui ont été inspirés d'écrire, eh bien, ils ont consigné, ils ont récolté des paroles, ils ont écrit des paroles, et c'est pour notre enseignement. Ça nous aide, ça nous fait grandir, ça nous dirige, ça nous conduit, c'est bon. Et je vous partageais il y a quelques semaines quelques pensées. Par exemple, une des dernières pensées que je vous ai partagées, c'est la joie. Vous vous en souvenez? Être joyeux. C'est bon d'être dans la joie. Dit-il. C'est bon d'être dans la joie. Wouhouhou! C'est bon d'être joyeux. Un peuple tout morne, tout là, à la désolation, un jour un homme a dit, la joie que donne l'Éternel sera votre force. Tout le peuple a regardé l'affaire. Amen. Et pourtant, c'est vrai. La joie que nous donne l'Éternel est une force. Mais vraiment une force, c'est un bulldozer. Hein? Ça met des murailles à terre. Nous réjouir dans toutes les situations, nous réjouir de ce que Dieu est aux commandes fait tellement du bien. Et aujourd'hui, je voudrais continuer avec un sujet. Oh, il va être bon le sujet. Oh. Quand je dis ça, c'est que ça pue un peu. Hein, ouais. Oh, il va être bon le sujet. Je voudrais vous parler d'obéissance. Comment casser l'ambiance? La joie, obéir. Il faut être heureux d'obéir. Il faut être heureux d'obéir. Ça, moi, je trouve ça colle super bien avec... c'est dans la continuité. Obéir. Et là, tous les enfants font... Papa, il m'oblige, maman, elle m'oblige. Obéir. Et pourtant, c'est un sujet vraiment hyper central. On ne peut pas parler d'évangile. Isma, tu es d'accord avec moi? On ne peut pas parler de l'évangile, on ne peut pas parler du salut, de la grâce, on ne peut pas parler de tout ça sans parler de l'obéissance. Hey. C'est un package, hein, la vie chrétienne. J'aime vous dire, vous l'avez déjà entendu, j'ai pas de blagues vraiment très nouvelles. J'ai un recueil de blagues qui est vieux comme ma chrétienté. C'est un vieux truc, il y a 30 ans, au moins 40 même. C'est un vieux recueil de blagues. Donc je dis, l'évangile, c'est pas de la charcuterie, on fait pas son choix, on saucissonne pas, on prend tout. On prend pas quelques tranches et puis on laisse les autres. C'est pas de la charcuterie, non, c'est complet. Ouais, c'est pas une super blague, hein, mais ça fait partie de mon répertoire. L'évangile se prend en package complet. Et l'obéissance fait partie de l'évangile. Parlons un peu d'obéissance. Les communautés chrétiennes, les communautés croyantes, on parle régulièrement, beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders, de responsables de jeunesse, ils en parlent souvent. Et c'est sûr que ce n'est pas un sujet ultra réjouissant quand on quand on ne va pas vraiment droit au but, quand on ne va pas et qu'on ne cerne pas vraiment le problème. Pour moi, hein, je parle pour moi. Le sujet de l'obéissance, c'est un sujet qui fait peur parce que ça met tout de suite une pression. Il va falloir que je fasse, ou il ne faut pas que je fasse. Je dois ou je ne dois pas. Je peux ou je ne peux pas. Ah oui, l'obéissance, ça résonne comme ça dans notre tête. Pourquoi? Parce qu'on est élevé comme ça. Ça fait partie de notre histoire. Depuis qu'on est petit, il faut obéir à papa, il faut obéir à maman. Tu peux pas. Papa, il a dit non, maman, elle a dit non. Et c'est comme ça que ça marche. Ça imprime en nous l'idée que l'obéissance, c'est de faire tout, d'obéir à tout, d'accepter tout, sans réfléchir, sans cœur. On est juste obligé. Et la nature est ainsi faite, c'est souvent contraire à ce que nous, on voudrait faire. Ce que demande papa, c'est toujours le contraire de ce que le petit bout il veut faire. Allez savoir pourquoi. Pourtant, nous, on ne demande que des trucs bien. Range ta chambre. C'est super fun. Pourquoi l'enfant n'aime pas? Bon, allez savoir. Mange tes légumes. Mais c'est génial comme truc. Hein? C'est lié, c'est dans notre ADN presque. Le concept de obéissance égale pas chouette, c'est en nous, hein, c'est ancré en nous, hein, depuis qu'on est chaud. Hein. Pourquoi? Vous avez déjà réfléchi à ça. Pourquoi les enfants ont tant de mal à obéir, ou du moins à faire ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'il y a en nous toujours? Qu'est-ce qu'il y a en eux de très fort?
Ouais, ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce qui les pousse à ne pas vouloir faire ça? À ne pas vouloir faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire? Bingo, Chloé. La liberté. Pourquoi un enfant ne veut pas faire quelque chose qu'il ne veut pas faire? C'est sa soif de liberté. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. C'est bête comme chou, hein? Mais il n'a pas envie de faire quelque chose qu'il n'a pas envie, donc il ne veut pas. C'est la soif de liberté. Pourquoi ça nous colle à la peau? Parce qu'on est fait pour la liberté. On est fait pour ça. On a été créé libre. Alors c'est genre, on n'aime pas. On n'aime pas devoir obéir. On n'aime pas devoir faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour être libre. La liberté fait partie du cadeau que Dieu veut pour nous. De ce fait, faire quelque chose qu'on n'aime pas est contre nature. Et donc, ça fait râler. Et donc, qu'est-ce qu'on a développé au fur et à mesure et au fil des siècles? Qu'est-ce qu'on a développé? La punition. Un concept merveilleux. La punition. Comme ça, si on ne fait pas ce qu'on demande, on est puni. Suivez-moi. Hein. La soif de liberté nous a poussé à nous heurter à quelque chose. On ne peut pas, mais il faut quand même. Donc, on a inventé le merveilleux concept de la punition. Qu'est-ce que ça a créé? La frustration. Très bien, très très bien. On a une bonne équipe cet après-midi. La frustration. La frustration crée dans le cœur plein de choses. Là, ça va être difficile de dire le mot que moi je veux, hein, mais plein de choses. Ah, c'était le mot que je voulais, évidemment. La peur. La frustration amène la colère, la haine, la déception, enfin tous ces trucs-là. Et ça amène la peur. On vit avec la peur d'être puni, la peur d'être grondé, la peur de ne pas recevoir. Imaginez, pour nous c'est tellement simple, imaginez dans le cœur d'un enfant. Si tu ne termines pas ton repas, tu n'auras pas la glace. Nous c'est simple, hein, nous c'est même évident, c'est même une très très bonne chose. S'il ne termine pas ses légumes, c'est choux de Bruxelles, fade, pas assaisonné, le truc vraiment bon. Eh bien, il n'aura pas sa superbe glace à la vanille délicieuse avec chantilly et petites pépites de chocolat. Donc, il doit terminer les choux de Bruxelles absolument bloc et manger, et pour pouvoir manger cette délicieuse glace à la vanille. Et s'il ne mange pas ça, il n'aura pas ça. Imaginez la frustration que ça crée dans son cœur. C'est vrai, hein? Nous, on voit pas ça comme ça. Mais imaginez, c'est un truc, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et puis, en échange, il pourra manger. Mais comme il ne veut pas, il y a la punition, la peur, la frustration. Tout ça se mélange. Et nous avons grandi, évidemment, avec tout ça dans notre tête. On a écrasé notre volonté, on a écrasé notre fierté, on a obéi à nos parents, on les a respectés. Et c'est normal de faire ça. Mais ça nous a un petit peu modelé quand même. Hein. Et ça nous empêche d'avoir une relation très saine avec notre Père Céleste. Parce qu'on s'approche de notre Père Céleste comme on s'approche d'un papa naturel ou d'une maman naturelle. Et on s'approche de lui avec quoi? La peur déjà de la punition à l'avance. Parce qu'on sait qu'un père, il fait quoi? Il punit. C'est tellement facile, c'est tellement naturel en nous. On s'approche de notre père comme on s'approche d'un papa ou d'une maman, et on sait que si on ne fait pas ce qu'il dit, on sera puni. Mais alors ça va souvent, ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, ça va souvent tellement à l'encontre de notre soif de liberté que renaissent les vieilles frustrations du passé. Toute cette peur, toute cette chose. Et alors on a du mal. Et puis après arrive un pasteur barbu qui dit « Dieu est bon, c'est super d'être chrétien, mais c'est génial. » Ils font tous « Je sais pas, je me sens pas bien, j'ai des frustrations, des fois oui, des fois pas. Mais il faut obéir à Dieu. » Alors là, quand je dis ça, le moral est à plat. Et pourtant, l'obéissance, c'est quelque chose de merveilleux. Vraiment. Quand on sait ce que c'est l'obéissance, c'est merveilleux. C'est un sujet, en fait, super cool. Vraiment, genre hyper méga super cool, c'est ce que j'ai noté. Genre hyper méga super cool, point d'exclamation. Pourquoi? Parce que les fruits de l'obéissance sont hyper méga super méga giga cool. Les fruits de l'obéissance sont éternels. Les fruits que nous donne le fait de suivre Dieu, de faire ce qu'il veut, de lui obéir réellement. Et nous allons voir ensemble ce qu'est vraiment obéir à Dieu. Du moins, ce que je ressens de l'obéissance à Dieu. Suivre, obéir à Dieu porte des fruits extraordinaires. On a un passage qui nous dit ça. Moi, j'en suis chaque fois bouleversé quand je le lis. Il va s'afficher, c'est dans Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, chrétiens qui sont à Philippe, la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2, au verset 8. On va le lire ensemble.
Le verset parle de Jésus. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Je le relis. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. On parle de Jésus. Il continue. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. On poursuit. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Il continue. Et que chacun déclare quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'obéissance a amené ce fruit extraordinaire. Quel fruit? Jésus a été élevé à la plus haute place imaginable dans tout l'univers. Parce qu'il a été obéissant parfaitement. Il a obéi, il a été soumis à son Père, il a fait la volonté de son Père. Alors qu'il a été obéissant, le fruit de cette obéissance, c'est une gloire éternelle. Pourquoi? Pour que dans tout le reste de l'éternité, tout genou se plie devant lui et lui dise, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la reconnaissance, tu es digne, agneau de Dieu. C'est fou quand même, hein? Le fruit de l'obéissance. Quand on sait ce qu'est vraiment obéir, quand on rentre et quand on marche dans l'obéissance avec Dieu, il faut savoir que ça a des conséquences extraordinaires. Le fruit de l'obéissance est un fruit qui demeure jusque dans l'éternité. C'est vachement important. C'est vachement méga cool. L'obéissance, c'est vraiment, vraiment bon. Bien que Jésus ait été fils de Dieu, la Bible nous dit, bien qu'il ait été fils de Dieu, il a appris ce que c'est qu'obéir. Là, ça fait bizarre, hein, ouais. Tu trouves pas, Chloé? Ça fait space quand même. Hein. Jésus vient du ciel et puis il doit obéir. C'est space, hein? C'est le fils de Dieu quand même, non? Il avait l'autorité, le pouvoir. Pourquoi il doit obéir? Mince. Obéir. Et c'est pas rien, hein? Il a vraiment obéi. Hein? La Bible nous parle de Jésus. Si vous lisez les Écritures, et si vous avez déjà lu les Écritures, vous avez déjà lu la Bible, on vous dit que Jésus a été parfait, sans péché, irréprochable, blanc comme neige. Il est vraiment parfait. Il n'a fait aucune boulette. Hein. Il a été obéissant, mais parfaitement. Et puis même devant, on l'a lu, même devant le point culminant de sa venue sur terre, quand il va donner sa vie, il y va quand même. Hein. Il a vraiment été obéissant jusqu'au bout. Extraordinaire. Et pourtant, et c'est là qu'on commence à s'arracher les cheveux, c'est que par rapport aux lois et coutumes en vigueur de son époque, c'est pas super ça en fait. Hein. Il a même été parfois borderline hein, sur certains sujets. Par rapport aux autorités religieuses, il a été parfois un peu... Il n'a pas obéi et écouté tout ce que les responsables lui ont dit. Hein. Il a même parfois fait le contraire de ce que les responsables disaient. Il n'a pas été soumis à tout ce qu'on lui a dit, hein, aux règles en vigueur. Hein. Un sujet très borderline aussi, d'ailleurs. Ça. Est-ce qu'on met les pieds dans le truc ou pas? Sébastien fait, on ne met même pas les pieds dans le... Ah, si, c'est prévu. C'est les slides qui suivent. Non, en fait, non, ce n'est pas du tout le sujet. Pas vous commencer à vous dire, ouais, non, Jésus, on le sait tous, on est au courant. Jésus n'a pas suivi les autorités de l'époque. Il a suivi quoi, Jésus? Il a suivi son Père. Ça, il a été parfaitement obéissant. Par contre, il s'est pris la tête avec les autorités de l'époque. Pourquoi? Parce que les autorités de l'époque lui empêchaient de suivre la volonté du Père. C'est une question de level, hein. C'est une question où on met la priorité. Si on met la priorité sur Dieu, eh bien que ce soit Jésus, que ce soit les pères d'église, les pères de nos églises, les pères, hein, ceux qui ont écrit le bouquin qu'on lit nous, hein, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, si on prend leur vie, si on prend la vie de Jésus, vous voyez, ils ont placé Dieu au-dessus du reste. Et donc, quand la volonté des autorités c'était aller à l'encontre de la volonté du Père, eh bien, ils ont obéi au Père. Ils ont obéi au Père. Donc si à l'époque on aurait dit sanitairement il est interdit de toucher un lépreux, ce qui était le cas, Jésus l'a dit quoi? Papa il veut que je les guérisse en les touchant. On fait quoi?
Ah ben, j'obéis à papa. Donc il a obéi à son père, il a touché les lépreux. Et ça sur plein de sujets. Donc il s'est attiré quoi? Les foudres des autorités en place, évidemment. Et là, on arrive à des trucs qu'on ne comprend pas toujours bien sur l'obéissance, parce que c'est quand même la Bible qui nous dit que les autorités qui sont en place par Dieu. Excusez-moi de vous demander pardon, mais là, ça commence à être compliqué. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit pas établie par Dieu. Romains 13, on va lire ensemble. Toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Ça commence bien, tiens. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu ou de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose, il continue, à l'autorité résiste donc à celui qui a placé l'autorité, c'est-à-dire à l'ordre que Dieu lui-même a établi. Et ceux qui résistent attireront donc une condamnation sur eux-mêmes. C'est compliqué, hein? Compliqué son histoire, hein? Parce que Jésus, il vient et il obéit à son père, mais son père dit d'obéir aux autorités, mais il n'obéit pas aux autorités. Oh là 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 là, on s'empêtre dans des trucs comme ça, on finit par s'y perdre. Hein. Pourtant, c'est simple comme chou. Hein. Simple comme chou. Quand l'autorité nous empêche de servir Dieu, c'est simple. Hein. On sert Dieu ou on ne sert pas Dieu. À nous de choisir. Et donc, ce n'est pas du tout le sujet. Moi, je vous parle d'obéissance. On ne va pas commencer à se prendre la tête sur le Covid. Hein. Mais le fait est que Jésus a suivi Dieu. Nos pères d'église ont suivi Dieu. Ce sujet-là de l'obéissance, d'être soumis aux autorités, vous savez, c'est sans doute un des versets qui a été le plus cité ces 2 dernières années. On l'a entendu, réentendu, sous-entendu, vous mettez tout avec entendu, hein, ça marche. Trop entendu, on l'a vraiment entendu, hein, ce verset. Il faut être soumis aux autorités, oui, oui. Il faut obéir aux autorités en place, oui, 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 oui. Est-ce que Jésus, pour désobéir à son Père, a obéi aux autorités? Non. C'est facile, hein, la limite, elle est facilement, on la trouve facilement. Hein. Qui on met devant? Les apôtres se sont retrouvés, on voit ça à plein d'endroits, ils se sont retrouvés en prison. Pourquoi? Pour avoir obéi? Oui, à Dieu. Pour avoir obéi aux autorités? Certainement pas. Comprenez? L'obéissance. Écouter la voix de Dieu. Savoir faire la part des choses, savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Tellement important. Jésus n'obéit pas spécialement aux autorités mises en place. Les religieuses et les politiques, hein, qu'on soit clair. Les pères d'église, les apôtres, n'obéissent pas spécialement aux autorités en place. Politiques ou religieuses, hein, qu'on soit bien clair. Mais ils sont pourtant obéissants, parce qu'ils se soumettent et qu'ils obéissent à la volonté du Père. Et c'est quoi donc alors la volonté du Père? C'est quoi qu'obéir à Dieu le Père? Si on part du principe que l'obéissance, selon ce que Dieu veut, c'est de suivre la loi mosaïque, alors il faut comprendre par là que tout tourne autour de nous, tout tourne autour de notre personne. Je dois pas, je peux pas. Il faut que je ou il ne faut pas que je. Si on part de ce principe-là, il faut mettre en pratique, et la liste est longue, vraiment très longue, il y a des centaines et des centaines d'ordonnances, il y en a plus de 600, hein. Il y en a des centaines et des centaines, hein. Il faut partir du principe alors qu'on doit obéir à toutes ces choses. Si c'est ça, obéir à la volonté du Père, il faut donc étudier les préceptes de la loi de Moïse, il faut les étudier, les lire et les relire, les appliquer très 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 soigneusement, sans en omettre aucune. Sans en omettre aucune. Si on part de ce principe-là, il faut vraiment, si c'est ça, obéir à Dieu, et si on se dit, moi, je veux obéir à Dieu, alors il faut se calquer sur la loi et ne pas s'en détourner ni à droite, ni à gauche. Il faut être très précis, il faut être très, 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 très pointilleux. Alors, on peut se poser la question, est-ce que faire ça nous transforme? Est-ce que faire cela fait de nous des gens transformés, des nouvelles créations, comme nous dit la Bible? Est-ce que cela fait de nous des petits Christ, ou si vous préférez, des chrétiens? Christ, Christianos, chrétien. Ça vient de là. Hein? Les gens de l'époque ont commencé à observer chez les croyants de la nouvelle voie, je dis comme ça dans le grec, ceux qui suivaient la nouvelle voie, celle de Jésus, ils ont commencé à voir qu'il lui ressemblait de plus en plus.
Mais vraiment, il lui ressemblait à fond. C'est-à-dire qu'il guérissait les malades comme lui les guérissait. Il chassait les démons comme lui il chassait les démons. Il ressuscitait les morts comme Jésus avait ressuscité les morts. Ils partageaient leur pain comme Jésus a partagé le pain. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Ils étaient gentils. Enfin, ils étaient comme Christ. Alors on s'est amené à les appeler les petits Christ. Parce qu'ils suivaient Christ. Ça fait christianos, ça fait chrétien. Voilà pourquoi on les appelait chrétiens. Hein. Ça, c'est une origine quand même, ça. L'idée, c'est qu'ils étaient la copie de Christ, tous, des beaux petits Christ, tous des petits Christ. Alors on les appelait les petits Christ, les chrétiens. Est-ce que suivre la loi fait de nous des Christ? Ben non, c'est évident que non, vu que Jésus n'a pas fait ça. C'est pas ça qu'il est venu faire. Il n'est pas venu suivre la loi du début à la fin. Il y en a quand même qui réfléchissent, qui disent, quand même Jésus, il a dit qu'il était venu accomplir la loi. Non, c'est pas ça. Accomplir, ça veut dire quoi? Vous savez ce que veut dire le mot accomplir? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, l'idée dans le mot grec de accomplir veut dire amener ce qui manque. Il y avait un bout qui manquait, c'était Jésus. Il est venu amener ce qui manque. Et donc, il est venu la terminer. La boucle est bouclée, si vous voulez. Il manquait quelque chose à la loi. La loi était là pour nous révéler. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire, parce que Andrés en a parlé encore il n'y a pas longtemps, mais la loi était là pour nous révéler. Nous révéler quoi? Le péché. Le mauvais. C'est-à-dire que le mauvais était avec nous, en nous, depuis un bail, depuis le jardin. Puis la chute, le mauvais est là. Et à un moment, il faut quand même dire les choses, quoi. Donc Dieu est là. Il dit les choses, il dit, hé les gars, ça va pas, ça va pas, ça va pas. L'idée, c'était pas que les gens se mettent à coller à cette loi et à tout faire, et puis rester les mêmes à l'intérieur. C'est pas ça. L'idée, c'était de leur révéler. Et que face à leur incapacité à suivre la loi, ils se disent, Seigneur, on a besoin de toi. C'était le but. C'était le but. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus est arrivé en disant, voilà, comprenez les gars, vous n'y arriverez jamais. Sans moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Non, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Mais si on veut vraiment suivre la loi, si on veut... Ben vous savez ce que ça fait? Ça ne fait pas de nous des petits chrétiens. Ça ne fait pas de nous des petits Christ. J'ai mon expression. Je ressors mon vieux recueil de blagues. C'est fort rare. Mon vieux recueil de blagues. Ça fait ce que j'appelle, moi, une fabrique de gentils. Une usine à gentils. Ceux qui se calquent à la loi et qui font attention à pas mentir, à pas... Ça fait juste des gentils. Ça ne fait pas des gens transformés. Ça fait une fabrique à gentils. Ça fait des gens tout polis, tout jolis, sous plein d'aspects, qui vont faire des tas de choses pour ne pas provoquer, ne pas faire ci, ne pas faire là. Ils vont être sous tous apports très beaux, mais à l'intérieur, ça c'est autre chose. Parce qu'à l'intérieur, ça ne produit rien. À l'intérieur, ça ne produit absolument rien. Ça fait juste une fabrique à gentils. Est-ce que ça fait des gens qui vont aller dehors et changer le monde? Ça, j'aimerais voir. Ce qui change le monde, c'est des gens qui ont été transformés, changés, bouleversés, tellement bouleversés l'intérieur que leur intérieur transforme l'extérieur et que du coup, ils ne voient plus le monde de la même manière. Ils abordent le monde d'une autre façon. Ils vont vers les gens d'une autre façon, pas à travers je peux pas. Non, ils sont transformés de l'intérieur et cette transformation leur fait changer le monde qui est autour d'eux. Alors que Christ vit en eux, alors que le Saint-Esprit vit en eux, waouh, il transforme le monde qui les entoure. La loi ne fait pas ça. La loi ne fait pas ça. Et je vous assure, j'ai tellement souvent été ému de voir combien des communautés, des chrétiens se donnent du mal à obéir à des choses, à suivre des préceptes et se donnent du mal parfois, vraiment du mal. Sans citer personne, j'ai connu des communautés assez traditionnelles, il y a des années, j'ai connu des communautés assez traditionnelles où sur certains aspects, même vestimentaires, avaient des idées bien arrêtées. Et j'ai vu des personnes souffrir de cela. En particulier les femmes, évidemment, parce que les hommes tirent souvent bien leur épingle du jeu. Je dis ça sans rire, parce que ça arrive souvent. Les hommes tirent souvent bien leur épingle du jeu. Et j'ai vu des femmes souffrir de ça. Mais par
par désir d'obéissance, parce que c'est comme ça qu'ils conçoivent, c'est comme ça qu'ils ont reçu, c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Par désir d'obéissance, ils le font. J'ai souvent été ému et de me dire, mais quand même, c'est courageux. C'est courageux de faire ça pendant des années et des années et des années et de se tenir à ça et de dire si, il faut le faire parce que ça fera plaisir à Dieu. Vous savez, c'est émouvant de voir ça. Comment des gens peuvent parfois se donner toute une vie à essayer de faire plaisir à Dieu. Parce que dans la conception de l'obéissance à la loi, voyez-vous, l'idée c'est qu'en obéissant, on fait plaisir à Dieu. Et donc, si Dieu est content, si Dieu est heureux, il nous aime, nous bénit, il nous récompense, tout ça, oui. Il nous aime alors, puisqu'on a bien obéi, il nous aime. Puisqu'on a bien obéi, il nous récompense. Puisqu'on a bien obéi, il nous bénit. Waouh! Dans le concept de l'obéissance à la loi, eh bien c'est tout cela qui vient se mettre dans le cœur, parce que quoi, comme je vous le disais tout au début, parce que ça prend racine sur notre vie, notre enfance. C'est comme ça. Si je suis obéissant, je pourrais donc avoir cette fameuse glace vanille, chantilly, pépites de chocolat. Waouh! Et donc je suis prêt, d'une manière vestimentaire, dans une église très traditionnelle, à manger des choux de Bruxelles. Oh, c'est dur, mais la récompense est tellement grande. C'est tellement bon. Et ça donne évidemment quoi? Ça donne des frustrations très fortes à l'intérieur. Si c'est cela obéir, alors on est quand même vraiment mal barre. On est mal barre parce qu'on a devant nous, j'espère encore beaucoup d'années, mais de frustration, de déception. Ça va être dur, ça va être dur. Ça va être dur. Toutes ces années à devoir obéir. Toutes ces années à devoir plier. Toutes ces années. Et vous savez, je comprends l'idée. Je comprends parce que j'ai connu. Et que même d'une manière humaine, c'est compréhensible. Je comprends cela. Je comprends la manière de concevoir cela. Mais ça ne colle pas avec les Écritures. Ça ne colle pas. Le truc, c'est que Paul nous éclaire sur ce sujet et nous apprend que quoi? Nous sommes, en fait, humainement, incapables de mettre en pratique la loi parfaitement. Incapables. Paul est clair là-dessus. Il nous dit que c'est impossible. Il dit qu'il a essayé. Vous avez déjà lu ça? L'épître de Paul aux Romains. Paul, il dit qu'il a essayé. Oui, il a fait des efforts. Il a fait des efforts pendant des mois, des années, il a fait des efforts. Et puis, il dit, voilà, après toutes ces années où j'ai fait plein d'efforts, j'en suis venu à cette conclusion. Quand je veux faire le bien, j'y arrive. Mais c'est dur. Ben non, il dit pas ça. Ne me laissez pas dire des bêtises. Il dit, quand j'essaye de faire le bien, je fais le mal. Paul, des années pour découvrir ça, franchement, je ne sais pas qui a payé tes études, mais ce n'est pas génial. Ça, c'est l'investissement. Des années pour découvrir qu'en fait, je veux faire le bien, j'y arrive pas. Paul décrit le mécanisme du cœur humain comme peu de chrétiens pourraient le décrire. Il dit, en fait, je découvre que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il y a quelque chose dans mon cœur, il y a quelque chose en moi qui fait que quand je veux faire le bien, c'est le mal que je veux. Il dit donc, je ne fais pas le bien que je voudrais, c'est dingue ça, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est ballot, c'est dingue. Paul décrit ça d'une manière très simple. Lisez Romains, chapitre 7, vous allez voir et découvrir qu'en fait, c'est pas possible. Ça colle pas. Si obéir à Dieu, c'est mettre en pratique la loi, ça colle pas avec le message que Paul délivre. Paul, il dit qu'on ne peut pas le faire. Il a essayé, on ne peut pas le faire. Et il dit quoi? Qu'il en est de même pour lui que pour nous. On est tous égaux. Paul, il dit, on le lit ensemble, Romains chapitre 7, verset 4. Il en est de même pour vous, mes frères. On est tous pareils. Par la mort du Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions du fruit pour Dieu.
Il poursuit. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres, on reviendra, pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Encore. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, on parle bien de la loi de Moïse quand même, non? Mort à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'Esprit, et non plus sous le régime de la lettre de la loi qui est périmée, pas cette date. Il en est de même pour vous. Paul, en fait, explique que le régime de la loi est passé. Alors, petite parenthèse, quand on parle des dons de l'esprit, quand on parle du parler en langue, quand on parle du don de prophétie, des paroles de connaissance, des songes et tout ça, il y a souvent quoi? Les gens nous disent, ben ça c'était avant. Les dons du Saint-Esprit c'était avant. Guérir les malades, mais ça c'était avant. Dieu nous a donné la médecine aujourd'hui, c'est bon. Plus besoin de guérir les malades. Et donc, il faut croire que tout ça c'est périmé. Les dons de guérison, c'est périmé. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, ces chrétiens-là sont super à cheval sur la loi et ils vous disent, la loi, non, ça passe pas, il n'y a pas de date de péremption. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est tout l'inverse. On l'a lu ensemble. La loi, elle est périmée et les dons de l'esprit ne le sont pas. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. La loi est périmée. Paul, il dit, la lettre, la loi est périmée. Périmée, pas parce qu'elle n'a jamais été bonne, mais parce qu'elle ne nous concerne plus, elle n'est plus bonne pour nous. Quelque chose qui a été bon il y a quelques mois, qui était délicieux à manger et qui est périmé aujourd'hui, est mauvais pour celui qui le mange aujourd'hui, pas pour celui qui l'a mangé il y a 2-3 mois. Celui qui a mangé à l'époque le saumon était parfait, petit saumon fumé, délicieux. Ouvre le saumon 4 mois après qu'il est périmé, petit saumon. Fumé, il va être fumé, mais petit saumon. Comprenez que le fait de dire périmé, ça veut dire que ça a été bon à une époque, mais ça ne l'est plus maintenant. La loi est périmée. Pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. La loi est périmée, nous sommes libérés de ce régime-là. Nous sommes rendus libres. Il faut croire que comme dit Paul, obéir à Dieu, c'est pas suivre la loi. C'est pas ça. Mais alors c'est quoi? Mais vous savez, on l'a lu ensemble. Il parle de quelque chose de nouveau. Maintenant libérés du régime de la loi, mort à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle. Comment? Qui a été attentif? Par l'Esprit. Un bon point pour Sébastien. Nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit. Et c'est là qu'on commence à réfléchir. C'est quoi vraiment qu'obéir à Dieu? Ok, si on part du principe que c'est pas obéir à la loi parfaitement, même Jésus n'a pas été soumis aux autorités, que ce soit religieuses ou politiques de son époque, il a servi Dieu. Mais servir Dieu, c'est pas le servir au travers de la loi. Mais c'est quoi alors? Et Paul ici nous dit, servir Dieu, obéir à Dieu, mais on peut le faire d'une manière nouvelle, nous. Nous, on n'est pas tenu à des règles, ça c'est périmé, c'est passé. Servir Dieu, maintenant, c'est une manière neuve, une manière fraîche. Et ça se fait comment? Par l'Esprit. Voilà pourquoi c'est une aberration de dire que les dons de l'Esprit sont périmés et que la loi ne l'est pas. Parce que servir Dieu actuellement, c'est le faire par l'Esprit et non pas au travers d'une loi périmée. C'est fou quand même, comme on met les choses à l'envers. L'obéissance selon l'Esprit. Servir Dieu, obéir à Dieu par le Saint-Esprit. L'obéissance, voyez-vous, c'est pour ça que c'est un truc qui est super cool. C'est pour ça que c'est bon l'obéissance, c'est un bon sujet. Parce que c'est un sujet tout neuf. C'est un sujet tout différent, c'est un sujet charismatique, c'est un sujet de l'esprit. Obéir à Dieu, c'est une question du Saint-Esprit. Ça touche directement au Saint-Esprit. Là où la plupart des communautés, la plupart des chrétiens pensent qu'obéir à Dieu, c'est très humain, c'est dans les efforts et dans la volonté, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu personnellement et de faire des tas d'efforts et de se briser devant Dieu personnellement et d'une manière volontaire et comme quand on était petit, c'est pas bon, mais je le mangerai quand même et puis Dieu me bénira. Quand on comprend que c'est pas tout ça et qu'en fait c'est par l'Esprit,
c'est excellent, c'est tout neuf. Servir Dieu, obéir à Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a fait cela. Hein. Quand Jésus est venu sur la terre, il a réellement déclaré qu'il était venu pour accomplir la volonté du Père, pour faire la volonté du Père, pour obéir au Père. Il est venu, il l'a dit en Jean, Évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 38, il le dit, « Car si je suis descendu du ciel, ça s'affiche pour vous, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà pourquoi il est venu. Voilà vraiment pourquoi il est venu. Or, il poursuit, « Celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. » Tiens, on découvre quelque chose. Celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père. Ah, c'est ça la volonté du Père. Que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle et moi, je les ressusciterai au dernier jour. C'est ça en fait, obéir à Dieu. C'est ça en fait, obéir à Dieu. C'est aussi simple que ça. En ce qui concerne Jésus, c'est ça, obéir à Dieu. Vous me suivez? Jésus dit, je suis venu faire la volonté du Père. Et puis il dit, la volonté du Père, vous savez ce que c'est? Ce à quoi je dois obéir. Sauver les hommes. En perdre aucun. Tous ceux qui me donnent, je les garde, je les sauve. Sauver ce qu'il m'a donné et les ressusciter au dernier jour. Ça, c'est la volonté de mon Père. Que je fasse connaître le Père à ses enfants, pour qu'ils puissent trouver la vie éternelle. Et moi, au dernier jour, je les ressusciterai. La volonté du Père, en ce qui concerne Jésus, c'est ça. C'est quoi en fait ce que je viens de vous dire? C'est quoi ça par rapport à Jésus? C'est sa mission. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la mission de Jésus. On sait tous que Jésus est venu sur terre pour sauver le monde. Et puis il dit, je suis venu pour faire la volonté, et la volonté du Père, c'est que je sauve le monde. Il dit, ben oui, donc la volonté du Père, c'était ton appel ou ta mission. Et là, on découvre quelque chose de particulier. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Qu'en fait, obéir au Père, c'est suivre son appel. Obéir au Père, c'est accomplir sa mission. Mais chacun la sienne. C'est ça le truc. La clé de l'obéissance parfaite, c'est d'accomplir ce pourquoi nous sommes nés. C'est facile, hein? Quand on s'arrache les cheveux à vouloir obéir à des tas de lois, et qu'on découvre que Jésus dit « Ah, moi, je suis venu que pour faire la volonté de mon Père. » Ah ouais, c'est compliqué, plein de lois et tout. Ah non, la volonté de mon Père, c'est ma mission. Je viens, je fais, je repars. Comprenez que c'est ce que nous sommes censés faire les uns et les autres. Venir, faire, et puis partir. Nous sommes censés, les uns et les autres, obéir par l'Esprit. Comment on découvre sa mission devant Dieu? En cherchant Dieu. En cherchant Dieu lui-même. Qui nous révèle notre mission? Le Saint-Esprit. Donc servir Dieu d'une manière nouvelle par le Saint-Esprit, c'est chercher le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous révèle ce pourquoi nous sommes sur terre. Et puis quoi? Se mettre en action. Comprenez que l'obéissance, vue comme ça, c'est un super sujet. C'est pas pénible, ça fait pas peur. Il y a un bateau qui passe, non? Sois béni, frangin. Sois béni. L'obéissance est un sujet parfait. L'obéissance est un sujet extraordinaire. Quand on découvre que l'obéissance parfaite à Dieu, c'est de découvrir qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Et quand Dieu nous délivre notre appel et nous dit « Je te voyais bien faire ça, moi, Olivier, alors que tu arrivais dans ce monde, avant ton premier cri. J'ai rêvé sur toi et je te voyais faire ceci, cela, ceci, cela. » Waouh, c'est extraordinaire quand même. Obéir à Dieu, c'est alors qu'on vient dans la présence de Dieu,
qu'on se met à ses pieds, qu'on cherche sa présence, qu'on cherche à ce que le Saint-Esprit nous conduise, découvrir ce pourquoi nous sommes nés. L'obéissance, c'est extraordinaire. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Hein. Et puis, découvrir ce sujet et puis commencer à marcher dedans. Donc, Père, je veux donc accomplir ta volonté. Waouh! Ça ne vous fait pas un... Comment il dit Andrés? Un chill? J'ai appris un mot en écoutant Pasteur Andrés. J'ai appris des autres choses, hein, je te rassure. Mais chill, c'était cool. Ça ne vous met pas un chill? Un petit frisson en disant waouh! Vous réalisez que tout ça, ça dépasse vraiment ce qu'on peut comprendre et imaginer. Alors que je n'étais pas encore né, Dieu voyait Miguel, il le voyait, il avait déjà un nom nouveau pour moi à l'avance, et puis il rêvait. Et je me souviens alors que j'ai cherché la volonté du Père, alors qu'ensemble en équipe on cherchait, j'ai vraiment reçu dans mon cœur la raison de ma naissance. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu ça dans votre cœur. Moi j'ai reçu ça dans mon cœur. Ça change votre vie. De réaliser que Dieu m'avait voulu sur terre pour une chose précise. Et vous savez ce que je me suis mis à faire? Obéir. Rien de plus extraordinaire que de découvrir pourquoi on est né. Hein? Rien de plus extraordinaire de savoir pourquoi on est né et de se mettre à le faire. Parce que Dieu nous bénit, Dieu nous aide, pas parce que c'est une récompense, comprenez? Mais simplement parce que, waouh, c'est ce qu'il veut et c'est bon. Et du coup, il nous aide à le faire. C'est juste extraordinaire. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Peut-être certains me diront, mais alors la loi dans tout ça, il faut quand même un petit peu la suivre ou il ne faut pas un petit peu beaucoup la suivre ou... On fait tout ce qu'on veut alors. On fait tout et n'importe quoi. Youhou, youhou. Non, absolument pas. Absolument pas. Pasteur Andrés a déjà bien prêché là-dessus et j'aime beaucoup sa manière d'expliquer où il met en avant qu'on n'obéit pas à Dieu pour lui prouver qu'on l'aime, mais alors qu'on aime Dieu, on se rend compte qu'on se met à lui obéir, c'est-à-dire à faire les choses qui lui plaisent. Comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Alors qu'on aime Dieu, qu'on vient dans sa présence, on dit Seigneur, je veux marcher dans mon appel, Seigneur, remplis-moi de ta grâce, alors qu'on cherche à ce qu'il nous transforme de l'intérieur. Alors qu'on veut l'aimer davantage, c'est alors qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus, des choses qu'on ne faisait pas qu'on se met à faire. Je vous parle souvent de ma fille, hein, ouais, je vous parle souvent de ma grande fille. Je prends souvent en exemple ma grande fille. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple de ma fille. Et puis, il n'y a pas encore longtemps, elle me disait, papa, tu sais maintenant, je sais écouter même des vieux chants, des trucs que je trouvais ringards et tout. Simplement parce qu'elle s'est rapprochée de Dieu. De plus en plus, elle s'approche de Dieu. Elle cherche sa présence. Et vous allez me dire, je ne vois pas le rapport avec l'obéissance et tout ça. Attends, j'y arrive. Le truc, c'est que quand on est changé de l'intérieur, on se met à faire des choses qu'on ne faisait pas et on se met à ne plus faire des choses qu'on faisait. Et naturellement, quand elle cherche Dieu, elle se met à écouter plus de musique chrétienne, à prier, à écouter, à lire sa Bible, et à de moins en moins à regarder la télé, et de moins en moins à regarder son téléphone. C'est juste extraordinaire. Et même sur des sujets que des fois elle m'entendait écouter des vieux chants, elle me disait, papa, mais comment tu peux écouter des trucs pareils? C'est trop vieux, tout ça. Enfin, pour moi, c'est des chants qui ont à peine 15 ans, donc pour moi, c'est pas vieux par rapport à mon âge. Mais elle me disait, mais c'est vieux ça. Ben, ma chérie, c'est du Hillsong. C'est pas si vieux que ça. C'est des Hillsong d'il y a 15-20 ans, quoi. Et aujourd'hui, elle me dit des fois, ben maintenant, même ces chants-là, je sais les apprécier. On est amené à être transformé de l'intérieur. Et des choses qu'on aimait, on ne les aime plus. Des choses qu'on n'aimait pas, on les aime. Parce qu'on est transformé. Et c'est ce qui va être dans notre cœur au fur et à mesure par rapport au fait d'abandonner le mensonge, d'abandonner des tas de choses qui sont mauvaises, des tas de péchés, de ne plus faire tout cela. Ce n'est pas une question de vouloir plaire à Dieu, mais alors qu'on cherche la présence de Dieu, alors qu'on cherche à être près de lui, on est transformé et il y a des tas de choses qu'on ne fera plus. Des tas de choses. Oh Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la pensée du royaume par rapport à l'obéissance? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Chloé, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut chercher. Chercher sa volonté. Chercher son plan pour notre vie.
cherchez quel est notre appel. Cherchez sa présence. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez à être transformé. Cherchez à être renouvelé. Ne pas chercher à l'atteindre au travers de l'obéissance à des lois, mais chercher à l'atteindre lui pour qui il est, pour qu'il nous révèle qui nous sommes, révèle qu'est-ce qu'il veut pour nos cœurs, qu'est-ce qu'il veut pour nos vies, et se mettre à lui obéir. C'est pour ça que nous avons besoin, à l'heure d'aujourd'hui, plus que jamais, d'un vent nouveau, d'un souffle nouveau, d'un vin nouveau, d'une onction nouvelle, d'un renouveau tout simplement. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une onction fraîche et nouvelle. Voilà pourquoi nous avons besoin d'entendre les uns et les autres Dieu nous parler personnellement. Je ne poserai pas la question, mais si je posais la question, je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup qui lèveraient la main, mais si je demandais, ne le faites pas évidemment, mais si je demandais, levez la main ceux à qui Dieu parle personnellement, je sais que je n'aurais pas une forêt de doigts. Hein. Il y a beaucoup de doigts qui ne se lèveraient pas, ouais. C'est le moment où tout le monde chipote ses ongles. Levez la main ceux qui... Oh, j'aurais bien levé la main, mais j'avais un truc dans l'ongle. Il y en a beaucoup qui ne lèveraient pas les mains, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu te parle personnellement? Et pourtant, c'est tellement important. Qui va te révéler ton appel? Qui va te révéler ce que tu dois faire? Ce n'est pas la loi qui va te révéler ça, mais qui va te révéler pourquoi tu es venu sur terre? Et pourtant, on a tous une raison pour être sur terre. Hein? Dieu a un plan et un projet pour chacun d'entre nous. Il nous faut chercher ça. On en a besoin. Est-ce que nous voulons être une église qui obéit? Eh bien, nous devons savoir, même en tant que communauté, quel est notre appel et y marcher. On a un appel personnel, on a un appel en tant que communauté. C'est hyper important, nous avons besoin. Et cette thématique du royaume, nous voulons vraiment qu'elle soit, je veux vraiment qu'elle soit différente des autres fois. Je veux qu'on aille chercher vraiment les choses les plus importantes, qu'on se débarrasse de toutes ces mauvaises habitudes que nous avions. Et il faut absolument que les choses changent. Quand on vous parle d'obéissance, quand je vous parle d'obéissance, quand vous lisez obéissance, quand vous entendez, il faut absolument que vous focalisiez là-dessus. Non, il faut que je sache, il faut que le Saint-Esprit me révèle à moi personnellement ce qu'il attend de moi. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être démoralisé quand on ne le sait pas, que Dieu ne nous parle pas? Non, on ne doit pas être démoralisé. Mais ça doit être important, on doit le chercher, on doit le désirer. Pourquoi es-tu venu sur terre? Pourquoi es-tu là? C'est quoi ta mission, Gilles? Ça fait bizarre, hein? Et pourtant. Et toi, Antoine, c'est quoi ta mission? On a tous des missions générales. Aimer les gens, c'est une mission générale. Parler de l'amour de Jésus, mission générale. Celle-là, elle est pour tout le monde et elle est pour tous les jours. Mais il y a des choses que nous devons accomplir personnellement et qu'il n'y a que nous qui pourrons faire. Il y a des choses qui nous sont réservées. La Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Dans quel but? De les exposer dans une belle bibliothèque afin que ça fasse joli. C'est marqué comme ça. Évidemment pas que c'est marqué comme ça. C'est marqué quoi? Afin que nous les pratiquions. En français courant, Jésus a préparé des tas de défis, des tas de trucs, des tas d'appels afin qu'on obéisse et qu'on le fasse. En langage courant, c'est il a prévu des tas de choses pour toi. Si tu t'en soucies pas, personne ne les fera à ta place. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. On termine en priant. Merci Seigneur Jésus. Oh, je prie vraiment que Dieu se révèle à nos cœurs maintenant. Je prie que le Saint-Esprit se renouvelle en nous, que sa présence en nous soit renouvelée. Je prie pour que nous recevions, je prie pour que nous entendions la voix de Dieu, qu'il se révèle à notre cœur.
Oui, Père, je prie que tu révèles, Seigneur Jésus, à chacun, à chacune, Seigneur. Que tu révèles ce qu'est vraiment obéir. Que tu révèles combien l'appel qu'il y a sur chacun de nous est important. Que c'est ce que tu veux. Comme Jésus est venu en disant « Je suis venu sur terre pour accomplir la volonté parfaite du Père ». Que nous puissions dire la même chose. Je suis venu sur terre pour accomplir la volonté parfaite du Père. Et sa volonté, c'est mon appel. Sa volonté, c'est ma mission. Père, que nous puissions dire cela. Je prie pour que tu te révèles. Maintenant. Alléluia. Merci, feu du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, tu révèles au cœur maintenant. Seigneur, tu révèles maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, on n'est pas là juste pour être un groupe de chrétiens, une assemblée gentille qui fait du bien juste autour d'elle. Nous sommes là pour accomplir les desseins de Dieu. Nous sommes là en tant que communauté et en tant que personne. Nous sommes là pour accomplir la volonté du Père. Nous sommes là pour lui obéir. Nous sommes là pour faire sa volonté. Nous sommes là pour faire des choses en son nom. Nous sommes là pour accomplir les œuvres qu'il veut que nous fassions. Tout à l'heure, je vous parlais des œuvres qui sont générales. Eh bien, guérir les malades, chasser les démons. Ça, c'est les œuvres de tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Nous sommes censés tous faire ça. C'est l'appel qu'il y a sur chacune de nos vies. Après, il y a des choses que Dieu nous révélera, qu'il veut que nous fassions personnellement. Et il veut nous parler à nous, chacun personnellement. Mais il faut que nous prenions conscience que nous devons lui obéir. Nous sommes faits pour cela. Nous devons nous inquiéter de notre mission. Nous devons nous inquiéter de sa volonté pour nous. Est-ce que c'est votre désir ou pas? Est-ce que vous le voulez vraiment? Vous voulez bien, ceux et celles qui le veulent vraiment, vous levez? On va prier pour ça. Ceux qui en ont la capacité physique, évidemment, qui disent « Ouais, moi, je veux connaître vraiment la volonté de Dieu pour ma vie. Je veux obéir à Dieu. Je veux arrêter d'être quelqu'un qui me casse la tête avec des règles et tout ça. » Ça, je sais. Le pasteur l'a dit, je veux le croire parce que c'est la Bible qui le dit. De toute façon, ce n'est pas le pasteur qui le dit. Mais je veux croire que, alors que je me rapproche de Dieu, que mon cœur est pour lui, de toute façon, son esprit va me transformer et je vais me mettre à faire les choses. Il va m'éclairer. Il y a des choses qui vont dire, tu sais, ça, fais plus ça. Ça, c'est une histoire réglée. Je sais qu'il va me changer. Ok, n'en parlons plus. Mais je veux obéir à Dieu. Il y a des œuvres qui sont en suspens peut-être depuis des mois ou peut-être des années et que je n'ai pas faites. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut que je fasse et je suis désobéissant. Je suis désobéissant, je n'obéis pas. Alors vraiment, si c'est ce que vous voulez, si vous êtes debout et que c'est ce que vous voulez, alors je vais prier. Père, je prie vraiment, tu vois les cœurs ici qui veulent être obéissants, qui veulent te servir. Saint-Esprit, je prie que tu touches maintenant d'une manière nouvelle, que nous puissions te servir en esprit et en vérité. Saint-Esprit, tu touches maintenant les cœurs, tu te révèles. Je prie pour un esprit de révélation maintenant. Je prie pour un esprit de révélation maintenant. Seigneur, tu donnes des images maintenant. Tu donnes des mots peut-être. Tu donnes des prénoms de personnes peut-être. Des prénoms de personnes à qui tu veux que nous parlions. Seigneur, tu donnes des rêves, tu donnes même des choses que tu veux que nous accomplissions, des choses vraiment précises. Des choses qui doivent changer peut-être. Oh Seigneur Jésus.
Recevez de la part de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus, recevez. Recevez. Feu du Saint-Esprit. Ne négligez pas ce qui vient à votre cœur. Même si c'est un simple mot comme peinture, ne négligez pas. Ça peut être vraiment des choses qui paraissent idiotes. Hein. Ça peut être, vous avez peut-être, alors que je prie, vous avez peut-être entendu le mot couture dans votre tête. Cherchez ce que vous pouvez faire dans la couture. Cherchez si vous ne pouvez pas aider, s'il n'y a pas des gens autour de vous que vous pouvez aider. Recevez quelque chose maintenant. Saint-Esprit, je prie vraiment que tu donnes quelque chose à chacun, que personne ne reparte sans avoir reçu de ta part. Recevez, recevez. Dans le nom de Jésus. Recevez quelque chose de particulier. Recevez quelque chose de particulier maintenant. Oh, shananana, yeso, rabakaraba, yeso. Je suis quasi certain que tout le monde a reçu au moins une pensée. Oh, j'aurais pu faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment reçu une pensée précise? Je pourrais. Oh, j'aurais pu. Du genre, je pourrais appeler un tel. Je pourrais faire ça. Non? Souffle quand même, Saint-Esprit. Souffle encore. Souffle, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi. Pour ce qui est du live, on va s'arrêter ici. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez reçu vraiment quelque chose de Dieu, une confirmation ou vous sentez un appel. Si vous voulez le faire en privé, faites-le en privé. Il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas. Ça nous fait plaisir de voir les commentaires, que ce soit positif ou négatif, vous inquiétez pas. On ne se fâche pas avec ça. Mais ça nous fait plaisir de voir de l'interaction, c'est chouette. Soyez bénis, on vous embrasse. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Pour ceux et celles qui le veulent, il y a la réunion le mardi soir à 19h ici. Vous pouvez y assister librement. Si vous en avez l'envie, vous n'avez qu'à écrire et nous demander. Voilà, soyez bénis. À bientôt.